Bon, on va faire un petit tour dans le range. Mon capteur de pression de pneu qui est ici là. Qui est. Hein? Pourquoi? Petit rappel qu'on est dans un range. C'est ça. Comme je disais, des fois tu auras oublié. Ouais. Même niveau de liquide de frein bas, ce qui n'est pas vrai. Mais comme il avait démonté les plaquettes, Ouais. Et là, la position de conduite est vraiment pas mal. ouais. Comme je disais, on n'a pas l'impression d'être dans un 4x4. C'est ce qui me plaît dans cette voiture, c'est que c'est un SUV, Ouais. mais tu peux t'oublier par moment et même te croire dans un. Pourquoi je suis passé par ici? Le frein n'est pas plat. J'avais un bruit avant. Au niveau des robots. Ah, le petit évoque. Il y a un petit problème au niveau du pare-choc arrière. Ouais. Voilà. Ah, là, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Je vais prendre une route un peu accidentée pour voir. Un autre évoque. Peu importe. Acheté à Land Rover Arc de Triomphe, Land Rover de Paris. Ah, le réglage des sièges est électrique aussi. Ouais. Voilà, effectivement, ça aurait été scandaleux si c'était pas le cas. Ouais. Ah ouais, là j'essaie de voir son maximum en hauteur. Ah ouais, ça monte, hein. Ah, il monte, il monte. La limite, tu vois, c'est là. Il montre pas beaucoup plus que ça, Ouais. parce que sinon il va toucher en haut. Ah ouais, là il monte vraiment. Et là vraiment, ça te donne vraiment une très belle position, quoi. Ouais. Oh tiens, Seat. Oui, c'est là. Là, ils sont juste là, ils sont à côté. Ils sont par là ou par là, je sais plus, mais ils sont, Ouais. ils sont, ils sont juste là. Hmm. Maison Mercedes. Ouais, apparemment, c'est désolé, là. Il y a plus de mauvais bruit. En montant les dodanes, les trucs comme ça. Si. Je vais juste m'assurer que ça tienne la route et qu'il n'y ait pas de vibrations bizarres. Et là au niveau de la hauteur de la voiture, Je suis en hauteur normale. hauteur normale. Non. En fait, quand tu roules, même si je mets en hauteur, même si je monte, Ouais. passer une certaine vitesse, il descend tout seul. Ah ok. Vérifier. En tout cas on est bien. Ça balance, mais j'ai pas de mauvais bruit. Ah non, ça va. Parce que du coup, on avait monté les nouveaux robots. Il m'a dit que apparemment les anciens robots avaient des rondelles, pas les nouveaux. Ouais. Du coup, ça faisait que j'avais un peu de bruit, surtout quand je braquais et que j'accélérais en même temps. Voilà, comme je disais, on voit la position du pneu dessus. En tout cas elle est pratique. En même temps, bon, faut avoir les moyens pour s'en offrir, pour l'entretenir. Mais après, comme je dis, hein, ça, les premiers modèles, il y en a, tu peux en avoir pour moins de 10 millions aujourd'hui.
pas cette phase-là. Ouais. Mais je veux dire, tu auras un handisport en bon état pour une dizaine de millions, même moins que ça. Hein. Mais le problème, c'est que plus tu le prends moins cher, et plus tu auras des frais à faire dessus. C'est clair. Le problème, c'est que les frais là-dessus, ça peut aller vite. Souvent, il vaut mieux attendre un peu et s'acheter un bon, un peu plus cher, sur ce genre de véhicule-là, parce que sinon, c'est galère. Acheter le même, mais en supercharge. Donc le V8 compressé. Ouais. Bah, il a revendu au bout de 2 mois à cause de la consommation. Elle consommait trop. Ouais, il consommait trop, il était à plus de 40%. Wow. C'est une consommation de camion. Jolie moto. Maintenant, on va voir ce que ça vaut. 80, 100, 120. C'est ça que je voulais vérifier. Ouais. Aucune vibration au freinage. Et là, tu vois, le voyant qui me signalait liquide de frein. Ouais, liquide de frein bas. Ouais, il s'est arrêté forcément. Je m'en doutais. C'est ici. C'était prévisible. En fait, je vais prendre la route de l'aéroport. Voir un peu si ça peut donner. Pour un V8, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop sonner quand tu accélères. Hein. On n'entend Ou bien pas c'est- sonner ou bien c'est parce qu'on est voiture sous la clim. excessivement bien sonorisée. Ok. C'est parce que les vitres sont baissées. On n'a pas la capacité d'entendre exactement de quoi il s'agit. Ici. Quand j'ai passé les 50, ça passe. Petite vibration à l'arrière, depuis ce matin je m'en suis rendu compte. Mais c'est pas un problème du tout, c'est un problème de pneu. Ouais. Ils ont cassé le pneu et le pneu qui est là n'est pas le même que sur les autres. D'accord. On a remplacé. J'ai une petite accélération. Elle monte vite, hein. On descend vite aussi. Ah oui, attends, 2 tonnes, il faut pouvoir l'arrêter aussi à un moment. Faut les gros freins. C'est pour ça que les plaquettes finissent vite. Je me dis, pour les plaquettes doivent tenir assez longtemps. Ouais, en fait, la vérité, c'est que les plaquettes ont fait 1 an. Ah bon, donc ça donc elles c'est ont pas... été sonnées en janvier dernier. Ouais. Elles ont tenu jusque-là. Et comme je dis, on voyage beaucoup. Du coup, ça suppose de grosses vitesses, de gros freinages aussi. Bon, donc c'est pas qu'elles finissent C'est pas vite. qu'elles finissent vite, c'est pour les us vraiment. Mais comme je dis, il faut savoir prendre ses plaquettes. Sur ce genre de véhicule, éviter les plaquettes non originales ou non officielles, Si. ou les secondes montres bizarres. Comme je dis, je prends des TRM ou des Bosch, et puis ça fait le boulot. En fait, c'est vrai que ça te coûte cher, mais tu Moi, quand je suis montes allé, les pièces qu'il faut. il m'a proposé des plaquettes de 60 000 pour les 4 ou 100 000. Je lui ai dit, je vais prendre celle de 100 000. Je sais très bien ce qui va se passer si je prends celle de 60. Ouais. Dans 3 mois, on va encore revenir pour venir faire une discussion sur la qualité des plaquettes, où je vais avoir des sifflements en freinant. Il n'y a rien de plus désagréable, changer des plaquettes sur une grosse voiture et avoir des bruits quand tu fais. Ouais. Par contre, je suivais des vidéos banales de GMK, par exemple, si tu le connais. Lui, il expliquait que Audi a un défaut sur les RS6. Il a une RS6. Ouais. C'est les plaquettes de frein. Ouais. Et chaque fois, ça siffle. Même lorsqu'il monte des nouvelles plaquettes, Ouais, ça siffle. ça siffle. Sauf, et je pense que ça dépend de la qualité des plaquettes que tu prends. Ou en fait, ou peut-être que c'est un problème de disque. Parce que tu vois, sur le Land Cruiser, c'est le Land Cruiser, le V8, Ouais. il y avait ce problème-là. Les plaquettes neuves sifflaient. D'accord. En fait, on s'est rendu compte que c'était à cause des disques qui avaient été endommagés à une époque et du coup, il fallait les resurfacer. Donc, une fois qu'on a surfacé les disques, Ouais. on les a remis à plat, on a resurfacé les plaquettes, on les a montées. Il n'y a plus jamais eu de problème de cycle dessus. Mais par contre, un autre cas, ça n'a rien à voir, mais le Land Cruiser, le V8, Ouais. est mondialement connu pour être un consommateur fou de plaquettes. Tu peux être rendu à changer tes plaquettes tous les 3 mois. Bah, là, c'est le défaut de conception. C'est le poids. Le V8 pèse plus lourd que ça, Le véhicule, il a quoi, 2 tonnes? quasiment 3 tonnes. Il fait plus de 2 tonnes 5 même. Gros. Ah, je m'y attendais Enfin, pas. je sais pas si tu vois un peu la bête que c'est. Hein, Ouais. Surtout avec le V8. Le V8 seul, biturbo, il pèse déjà son poids. Si. La voiture elle-même, la structure, la taille, la rigidité, il est gros. Il pèse vraiment quoi.
Après, je pense 2 tonnes 5, hein, facilement. Je pense, En tout cas, au moins 2 tonnes 5. Ouais, ben, 2 tonnes 5, plus la vitesse, plus le fait que c'est un 4x4, mais en mode traction, de préférence. Ah, c'est pas une propulsion de préférence? Non, traction de préférence. C'est pour ça que l'avant souffre beaucoup plus. À cause du. Ah, moi, je trouve ça un peu dommage. Ben, c'est Toyota. Toyota fait pas de. Pas de propulsion. Surtout que. Attends. Ah ouais. Toyota fait pas de propulsion. Il faut que des tractions. Je sais pas pourquoi ça vous dit. C'est normal. Donc, on peut faire des exceptions sur des modèles. Toyota ne fait pas. La seule, c'est la Supra. Ouais, la Supra, c'est autre chose. Voilà, on est bien d'accord. Donc voilà, donc tu comprends qu'à un moment donné, il y a un problème. Donc du coup, l'avant souffre beaucoup plus. Ouais. Et comme c'est une voiture qui est faite, surtout chez nous, c'est des voitures de convoi, les gens roulent très vite avec. Tu montes à 160, 180. Objectivement, ça doit être un V8 diesel. Moi, j'ai fait 220 sur l'autoroute avec. Sans même me rendre compte. Ben, 220, quand tu as un obstacle, il faut freiner vite. Ouais. Mais avec le poids, ça te bouffe la plaquette comme du beurre au soleil. Ça... Mais est-ce que lui, avec son poids, il arrive à bien freiner aussi? Ouais. Ah oui. Il est plus efficace que celui-là en fait. Ah bon? J'aime pas Toyota, mais je reconnais que le Land Cruiser c'est une machine. C'est pas. Il est parfait. J'adore ce mot là, c'est une machine. Il est parfait pour voyager. Ouais. Il a 7 places. Il a un V8 diesel, turbo diesel avec un mode économique. En ville, il est sur 4 cylindres. Enfin, je sais pas si tu vois un peu. En ville, c'est une Toyota Corolla. Il est pratique sur tous les plans. Consommation. Et il prend 200 km/h comme ça. Ouais. Il est solide. Il est imposant. Ouais, imposant. Il a une bonne garde au sol. Pour quelqu'un qui n'aime pas Toyota, j'ai l'impression que là tu fais des éloges. J'aime pas Toyota, au moins sur un modèle. Mais quand c'est bon, faut le dire. J'aime vraiment pas Toyota. Là, t'es bien placé pour le savoir en plus. Si. Mais il a des suspensions de base. Il n'a pas d'hydraulique. Il n'a pas de traduction. Tu peux pas te tomber en panne avec en gros. Ouais. La différence de ça c'est génial. Mettre un point de suspension à l'intérieur, tu la remorques pour la ramener à Abidjan. Ouais. Tu n'auras personne qui pourra te la réparer. Par contre, avec la Toyota, tu n'as pas le choix de régler la hauteur du véhicule. Tu peux régler la hauteur du véhicule. Ouais. C'est pour ça qu'il a un gros marche-pied pour te permettre de monter dedans. Mais il est haut tout le temps. Après, c'est pas dérangeant parce que tu sais ce que tu payes. Ouais. Pareil, là, c'est pas une voiture faite pour la ville. Moi, les gens qui roulent ça tous les jours en ville, je les comprends pas. Ah, là, c'est un baroudeur. Tu voyages avec, tu te déplaces avec, tu peux rouler une fois pendant le temps avec en ville. Ouais. Mais voilà, ça par contre, ça, tu voyages pas avec. Le Durango là? Ah non, il est trop bas. C'est le même problème que j'ai avec l'Explorer. Ah ouais. Moi, l'Explorer, pour moi, il sert à rien. C'est des voitures qui sont trop basses. Ouais. Et du coup, me dire que je vais voyager avec une voiture qui ne pourra pas passer dès que le bitume s'arrête, ça sert à quoi? En fait, au final, à ce moment-là, autant chaîne berline. Ça sert à rien. Tu vois? Donc du coup, moi, pour le Land Cruiser V8, il est bien pour voyager, bien pour sortir, bien pour faire des grandes distances. Si tu as une cérémonie une fois en passant, ça vaut le coup de la prendre. Oui. Mais pas rouler avec tous les jours. Non. Voilà, je me dis que si tu as les moyens de payer cette voiture, bah, autant t'acheter une autre voiture à côté. Tu vois, pour la ville. Ouais. Parce que comme je disais, moi, mon beau-père qui a le V8, bah, il utilise quoi? Il utilise un Toyota Highlander, principalement tous les jours, ou une Honda Civic. Ouais, carrément. Il a une Honda Civic hybride. Voilà, c'est pour dire. Il consomme rien. Il consomme rien. En ville. Il est au feu, le moteur coupe. Oui. Quand il est au feu, au ralenti, le moteur coupe. Il consomme rien. Ouais. Mais s'il veut voyager, bah, il prend le V8, il voyage. Parce que c'est une voiture faite pour ça. Donc je pense que chaque voiture a son utilisation. Pour moi c'est ça qui est logique. Hein. Je pense. Par contre, petit détail que moi j'aurais peut-être apprécié, les piqûres. Si c'était de couleur blanche par rapport à la couleur de la voiture, si ça existe. Black Edition, je t'ai expliqué. Ouais, mais. Non, je t'ai expliqué. Quand tu payes une Black Edition, c'est pas un choix. C'est-à-dire que t'as accepté de payer une édition limitée, bah accepte ce qui va avec. En fait, sinon t'aurais du plastique ici. Non, pour la Black Edition, c'est encore mieux du cuir. C'est pas ce que je dis. C'est pour ça que je te dis que tout ça, ça vient ensemble. C'est-à-dire que c'est un package. Ouais. C'est une édition limitée. Tu as peut-être 500 voitures qui sont venues avec la même chose, la même configuration. Et bah, faut la garder comme ça pour qu'elle garde sa valeur. Si on avait la possibilité de faire des modifications, bah, elle aurait plus ce côté unique en fait. Si. Dans l'absolu. Tu vois. Donc du coup, pour l'instant en tout cas, pas de bruit parasite, rien de bizarre.
Donc on dirait que le boulot a plutôt été bien exécuté. Et il y a un salaud qui s'est garé à ma place. Ford Explorer. En fait, je viens de garer devant le taxi en fait. Ah, je m'attendais à voir Non. caméra de recul. Ça c'est ma faute. C'est pas un défaut de la voiture. La caméra y est, elle existe, elle fonctionnait. Jusqu'à ce que le taulier la déplace quand il a installé le nouveau béquet. D'accord. Et la caméra est partie un peu plus au fond. Elle est partie plus au fond qu'elle n'aurait dû. Un grand geek. Ouais, un shérif dans la ville. Un nouveau shérif dans la ville. Non, sinon, voilà. En gros, grosso modo. En gros, voilà le range. C'est ça. Très pratique. Ouais. Attention, il faudrait pas que je touche la corne Victoria. Hop là. Donc voilà, chers amis, c'était le jeune range que les Ivoiriens aiment tant. C'est pas ce bouton là? Non. Ouais, en fait, ce bouton là ouvre comme ça. Ah, ça je m'y attendais pas. Et en fait, l'autre bouton. Ouais. Est-ce qu'il est fermé? Voilà. Du coup, il y a une double ouverture. Le côté pratique de la chose. Ouais. Chargé, tu vois, il bouge encore. Là, va falloir bien le fixer. Ouais, non, il est bien fixé, c'est juste qu'il n'est pas, tu vois, c'est la caméra qui est ici. Tu la vois au fond, hein, si tu mets la lumière, elle traîne quelque part dedans. Ah, d'accord. La caméra, elle s'est enfoncée. Ouais. Et le problème, c'est que c'est tellement galère à fixer que personne m'a mis de toucher pour la faire. Non, là, c'est pas la peine. On va compter sur le chauffeur pour s'assurer que tout est OK. Donc voilà, c'était le range que les Ivoiriens aiment bien. C'est ça. Ma voiture préférée de la Côte d'Ivoire. Une année, il y a quelqu'un, c'est Jean Donald même qui me disait, mais attends, range-moi, on partage ça aux gens ou bien? On ne partage pas, beaucoup de volés. Donc voilà, c'était le range. Petite vidéo sympathique.